Bienvenue dans votre émission exceptionnelle. Exceptionnelle va recevoir aujourd'hui pour vous Esther Pezo-Omba, une femme des médias, avec elle nous allons essayer de parler de sa carrière et son parcours. Suivez-nous tous les jeudis à 21h et la rediffusion lundi à 13h30 après le bulletin d'info. Née à Kinshasa un certain 24 juillet, Esther Pezo-Omba est une journaliste de formation et de carrière. Elle a fait ses études humanitaires au lycée Bosangani Sacré-Cœur. Elle obtient sa licence en sciences de la formation et de la communication à l'IFASIC en 2011. Elle débute son premier stage à Tropicana TV, puis à la RTGA, là où commence son métier du journalisme. Au sein de la RTGA, elle occupe le poste de journaliste reporter à la télévision au desk sportif. Aussi, animatrice des émissions pour enfants. Quelques temps après, elle sera orientée à la rédaction télé de la RTGA, mais cette fois-là, en tant que présentatrice du journal télévisé. Esther Pezo-Omba est chrétienne. Elle est mariée à M. Christian Omba, avec qui ils ont eu 3 beaux garçons. Intelligente, sociale et ouverte d'esprit, Esther Pezo a tant d'admiratrices dans son domaine du travail. Passionnée de son métier, Esther Pezo-Omba, elle est directrice des publications du média en ligne pour Elle Info et chargée de communication du mouvement Je dénonce et membre du collectif Respecte-moi. Esther Pezo est une femme réservée avec une forte personnalité. Elle sait défendre ses qualités avec beaucoup d'enthousiasme. Optimiste et ambitieuse, cette femme exceptionnelle est très engagée et généreuse. Sur le plan professionnel, elle s'investit dans son travail et donne le meilleur d'elle-même. Voilà, merci. Vous avez suivi les portraits de Madame Esther Pezo. Vous avez tout compris qui elle est. Vraiment rien à dire parce que le message a été bien compris, bien saisi par rapport à son portrait. Sans plus tarder, je vais déjà poser quelques questions. Je ne sais pas dire 2-3 petites questions à Madame avec laquelle nous allons essayer d'échanger. Elle va nous parler d'elle, de sa carrière, des bons moments et des mauvais moments connus tout au long de sa carrière. Elle est journaliste de formation, ça il ne faut pas oublier. Je sais que c'est un peu difficile pour les journalistes de parler. Elles ont toujours l'habitude de poser des questions, mais cette fois-ci, je suis avec Esther et nous allons essayer un peu de discuter, d'échanger. Bonjour madame. Bonjour Cosette. Bienvenue sur notre plateau d'Exceptionnel. Je vais vous poser la question, celle de savoir, c'est quoi une femme exceptionnelle pour vous? Oh, une femme exceptionnelle, je pense que c'est une femme qui se démarque. Oui. C'est une femme qui fait des exploits, en guillemets, dans son domaine de travail, et une femme qui sait s'organiser. D'accord. Il y a 3 mots, qui se démarque, qui sait s'organiser, c'est bien. Sans plus tarder, déjà, ça me pose déjà à vous poser une question, celle de savoir quelle réflexion faites-vous de la femme congolaise? Au fait, pour moi, la femme congolaise est une femme forte, oui, courageuse, dynamique, une femme qui s'adapte à toutes les situations. Et malheureusement, trop souvent, elle est reléguée au dernier plan. Mais cette femme congolaise fait de son mieux pour sortir la tête. Chacun dans son domaine, les femmes se battent pour sortir la tête, pour malheureusement prouver qu'elles sont capables. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que de fois, on ne demande pas aux hommes de prouver qu'ils sont capables, mais à la femme, on demande un peu plus. On veut qu'elle prouve qu'elle est capable. Tout à fait. Donc, les femmes ont compris ça et elles font des efforts pour prouver qu'elles sont des femmes capables, qu'elles sont capables de faire les choses que les hommes font, qu'elles sont capables d'exceller dans leur domaine de travail. Moi, je crois que le mot, malheureusement, ça commence à disparaître sur le terrain. Nous sommes en train de voir déjà les femmes qui se démarquent. Hein, et cela fait du bien. Exactement. Et les femmes qui se démarquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes se démarquent. Mais malheureusement, il y a encore des endroits, il y a encore des personnes face à qui les femmes sont obligées de prouver leurs compétences. C'est ça notre combat. Elles sont obligées de prouver leurs compétences alors qu'elles sont déjà compétentes. Donc, voilà. Vous êtes femme des médias, vous vous êtes lancée à la télévision, à la radio, tout ce qui est plateforme. Dites-moi un peu, être femme des médias, pour vous, est-il un motif de fierté ou bien quelque chose qu'il faut recadrer, quelque chose qu'il faut corriger? Le média, travailler dans le média, c'est comme tout autre travail. On dit que le travail anoblit une personne, homme comme femme. Oui. Donc j'estime que travailler dans les médias, c'est un travail normal,
Mais c'est un travail un peu différent des autres dans le sens où le média vous met en contact avec plusieurs personnes. Alors, quand on est en contact avec plusieurs personnes, on doit savoir comment se comporter face à ces personnes parce qu'on a différentes catégories devant nous. Donc, s'il n'y a rien à recadrer, c'est un travail noble, c'est un travail comme tout autre travail. Il n'y a rien à recadrer, il suffit de rester soi-même et bien faire son travail, un travail de qualité et ça va. Vous m'avez bien répondu, mais j'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de filles qui se lancent dans ces domaines de travail. Ils se disent, non, je vais être à la télé, comme ils voient, et tout ça, être comme je ne citerai pas les noms. Mais du moins, pour elles se voient comme si c'est un motif de fierté, voilà, juste ça. Et à ces femmes-là qui vous regardent, un mot par rapport à ça. C'est une fierté dans tout travail, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Dans tout travail, il faut être fier de son travail. Mais on peut être fier de son travail quand on accomplit un travail de qualité. Exactement. Donc, je suis journaliste, je suis fière de l'être parce que je connais mon travail. Mais si je comprends bien votre question, c'est un peu dans le sens où il y a certaines filles qui peut-être qui n'ont, permettez-moi le terme, aucune connaissance, qui se disent le fait que je passerai à la télé, je passerai pour une star, que je connaisse le métier ou pas, le fait de me faire voir à la télé, là c'est une attitude à bannir. C'est une attitude à bannir parce qu'il faut être fier de ce qu'on fait lorsqu'on s'y connaît, lorsqu'on apprend pour améliorer ce qu'on fait d'habitude. C'est ça. Parlez-moi un peu de votre carrière, une petite histoire. Comment vous avez commencé vos débuts? Bon, mes débuts en tant que journaliste, d'abord au départ, je ne voulais pas être journaliste. Ah bon? Quand j'ai fini mes humanités, non, c'est pas que j'aime pas le métier de journaliste. Mais il y a une raison là. Je suis en train d'expliquer. On y va alors. Donc, quand j'ai fini mes études secondaires, mes humanités, je voulais être avocate. Alors je voulais aller à l'UNIKIN. Mais mon papa, paix à son âme, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, qui ne voulait pas que j'aille à l'UNIKIN. Il me dit, c'est trop loin, il y a trop de désordre à l'UNIKIN. Il a expliqué tout ce qu'il voulait. J'ai insisté, mais ça ne marchait pas. Décidément, je me suis dit, OK, je veux faire la communication. J'ai été orientée vers l'IFASIC. J'ai commencé l'IFASIC et j'ai fait 3 ans. Là, c'était en quelle année? J'ai commencé l'IFASIC en 2004, si je ne m'abuse. 2004. J'ai commencé l'IFASIC, j'ai fait mes 3 ans de graduat. J'ai obtenu mon diplôme de graduat, j'ai continué ma licence en communication sociale. Pendant que j'étais encore étudiante, j'ai déjà commencé à faire quelques petits stages dans les médias et tout. J'ai commencé par Numérica, c'était Tropicana à l'époque, à la radio. J'ai aussi quelques reportages pour la télé, Tropicana. Et ensuite, quand j'ai fini mon graduat, je suis allée à la RTGA. Si je retiens bien les dates, vous comprenez que je peux un peu avec les années. Tout à fait Alors, normal. je suis allée à la RTGA, j'ai commencé comme stagiaire et tout. Et voilà, c'est là que j'ai commencé le métier de journaliste. J'ai travaillé comme reporter à la télévision. J'ai travaillé comme reporter au desk sportif. J'ai co-animé une émission pour enfants. Je crois que c'était Télé Bambino avec Déborah Limbaka. Et par la suite, j'ai été encore réorientée à la rédaction télé, à la RTGA. Là, j'étais journaliste reporter, j'étais présentatrice de journaux télévisés. Également à la radio, j'étais présentatrice de journaux télévisés. Waouh, c'est vraiment un long parcours. Mais je ne sais pas, aux autres, quand je pose la question, celle de savoir c'était quoi leur source de motivation. Peut-être qu'elles regardaient, il y a des dames qui sont passées, elles disaient, voilà, moi je regardais Chantal Kadiembo, je regardais la maman qui faisait la cuisine à l'époque à la RTNC, dont le nom m'échappe. Et quand je regardais, ça me faisait du bien de regarder toutes ces mamans-là et tout ça. J'avais cette envie, cette motivation, je me suis sentie poussée. C'était quoi ta source de motivation? Au fait, avant de parler de ma motivation, je veux dire, je ne me suis pas limitée à la RTGA, puisque vous êtes en train de parler de mon parcours. Après la RTGA, j'ai eu à travers d'autres médias, notamment au Bureau stratégique de communication. Et maintenant, je suis dans le média en ligne pour Elle.info. On va peut-être y revenir au cours de l'émission. Alors, ma source de motivation, au fait, plusieurs personnes le disent souvent, beaucoup de femmes de médias, quand on passe à la télé, moi je suis Chantal. Au fait, moi j'étais, à l'époque, quand on parlait de journal télévisé, je voyais Chantal Kadiembo. Ah, voilà. Ça, c'est vrai. Quand on parlait journal, c'est celle que je voyais. C'est vrai que j'étais enfant, je n'étais pas trop ancrée dans le média, mais je voyais quand on disait journal. À l'époque, il n'y avait que
Il y avait une chaîne privée, Antenne 1, et puis il y avait l'OZRT, qui est RTNC aujourd'hui. Alors, le journal, c'était Chantal. Je ne sais pas s'il y avait d'autres femmes aussi à l'époque, je ne sais pas, je ne vois pas. Au fil du temps, après que Chantal est passée, et continue à faire son journal, j'ai commencé à admirer une autre dame, Mamina Massengu. Oui, elle aussi, c'est une femme que j'admirais beaucoup, que j'admire beaucoup jusqu'à aujourd'hui. C'était pas sa voix, parce que c'est sa voix qui a sa voix, attiré les gens et tout ça. Sa manière de faire, j'appréciais, j'aimais beaucoup. Ce qui fait que je commençais quand même à suivre de temps en temps son journal télévisé. Voilà. C'était une source de motivation. Après que mon père ait refusé que je puisse faire le droit, donc en journalisme, c'était les deux dames, ma motivation. D'accord, merci. Et je rappelle à nos téléspectateurs, nous sommes avec Esther Pezo, une journaliste. Pour l'instant, elle est en train de travailler à un média en ligne pour Elle Info, mais nous allons essayer un peu d'échanger. Nous sommes en train d'échanger, de parcourir ses traces. Hein, voilà. Je ne sais pas, le métier de journalisme a ses rôles. Comme vous connaissez, informer, éduquer, tout ça, apprendre. Et êtes-vous sûr, depuis que vous avez commencé votre parcours, que vous êtes en train de remplir tous ces rôles? Mais sinon, pourquoi je suis journaliste? Je ne sais pas, c'est juste une question. Peut-être que tu t'es dit non, voilà, en tout cas, jusque-là, je ne me suis pas encore sentie apte à remplir tous ces rôles. Peut-être, c'est pourquoi j'ai posé la question. Comme je dis, le média a pour rôle d'informer, former et divertir. Le journaliste a pour travail la collecte, le traitement et la diffusion. Tout à fait. Donc, si je dis aujourd'hui que je suis journaliste, puisque vous savez que je suis journaliste, ça veut dire je passe par la collecte, je traite mes infos, je les diffuse. Donc, voilà. Mais il y a une question qui me perturbe un peu. Dans ces mondes, il y a bon nombre de femmes qui se lancent dans ces domaines. Mais quand il faut avoir des postes, je suis en train de dire des bons postes, ce sont plus des hommes qui prennent ces relais, toutes ces places que nous envions parfois. Et comment jugez-vous cela? Dans les entreprises de médias. Ben oui, et aussi dans d'autres entreprises. Hein, pas seulement les médias. Au fait, comme j'ai dit, deux fois malheureusement, la femme est obligée de prouver doublement qu'elle est capable de faire un travail par rapport aux hommes. Mais moi j'estime que quand une femme est capable, quand une femme fait ses preuves dans une société normale, on ne refusera pas de lui donner un poste parce qu'elle est femme, non. Et puis on ne donne pas de poste simplement parce qu'on est femme. On te donne ce poste parce que tu es capable d'assumer cette responsabilité, parce que tu as la tête à faire ce travail. Donc j'estime que les gens qui jugent les femmes de loin, juste refuser de donner un poste à une femme parce qu'on se dit qu'elle est femme, c'est vraiment qu'elle ne sera pas capable, ou on n'a même pas essayé de jauger, de voir son intelligence ou de voir sa capacité d'assumer cette responsabilité. On se dit on ne lui donne pas parce qu'elle est une femme. Ça, c'est irresponsable pour moi. C'est les termes qu'ils vont employer. C'est terrible. Mais bon, j'aimerais un peu savoir, parce qu'on est en train de parler des postes, les hommes qui se l'arrachent et tout ça, votre point de vue sur la parité. La parité ici au Congo. En Afrique, hein, bien sûr, en général, mais en particulier en RD Congo. Votre point de vue. D'abord, il faut commencer par préciser que la parité, c'est du point de vue professionnel. Parce que beaucoup de femmes confondent cette chose. Parce que quand on parle de la parité, certaines femmes se disent oui, moi je peux prendre aussi seule des décisions à la maison sans mon mari parce qu'il y a la parité. Moi je peux me décider seule dans telle situation sans même penser à mon mari parce qu'il y a la parité. La parité, c'est du point de vue professionnel. C'est juste une façon de donner aux femmes et aux hommes les mêmes chances pour un travail ou pour un poste. Tout à fait. On va tous à l'école. On étudie ensemble, garçons comme filles. Et pourquoi quand il faut partager les postes, on n'en donne pas aux femmes? J'estime qu'il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes capables. Déjà dans les écoles, si vous observez bien, les filles sont très intelligentes en classe. Mais quand on arrive au niveau professionnel, il y a certaines qui se retirent. Alors là, c'est pas intéressant. Donc, je pense que... je suis un peu perdue là. Vas-y, on va monter. Donc, je pense que les femmes sont capables d'occuper les mêmes postes que les hommes et que ces femmes doivent simplement faire leurs preuves. Voilà. Nous sommes en 2021. Comme je disais au début, vous m'avez donné votre perception sur la femme congolaise. Êtes-vous sûr que la femme, en 2021, est en train d'avancer ou de reculer? Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'avancées. La femme a déjà fait un grand pas. Je l'ai dit au début de cette émission, que beaucoup de femmes, même malgré qu'elles sont de fois reléguées, elles sont obligées de prouver plus qu'elles sont capables de faire certaines choses.
ces femmes sortent la tête. Elles essayent de s'imposer dans leur domaine de travail, elles essayent de faire mieux. Regardez un peu dans les médias, en tout cas c'est un secteur qui prouve à suffisance que les femmes avancent. Il y a beaucoup de femmes dans les médias et des femmes exceptionnelles, des femmes qui font du bon travail. Donc c'est déjà une grande preuve que les femmes ne sont pas restées inertes ou ne se développent pas. Non, la femme avance. Je prends l'exemple des médias comme je l'ai dit. C'est la preuve que les femmes sont capables de montrer qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont capables de faire tant de choses qu'auparavant les hommes seuls pouvaient faire. Nous allons parler des femmes qui restent à la maison. Par rapport à la culture, hein, la culture africaine nous suit parfois, hein, nous attache aussi. La femme est censée rester à la maison, faire le ménage, mettre au monde que des enfants et tout ça. Le mari qui est en avant-plan, lui ne peut pas sortir, elle va rester à la maison. Il y a d'autres femmes qui disent, en tout cas, j'aimerais bien faire un pas, j'aimerais bien faire ceci, cela, mais mon mari m'interdit, la culture me retient par rapport à ma position et tout ça. À toutes ces femmes-là, un mot à dire? Déjà, le code de la famille a changé. On n'a pas besoin d'une autorisation maritale pour exercer un métier ou un travail. C'est la montre que vous êtes contre ça, hein? Non, non, non. Je dis parce que vous avez commencé par les codes de la famille. Je dis donc, tout simplement ce qu'il y a. Ouais. Donc, le code de la famille a déjà changé. Donc, on n'a pas besoin d'une autorisation maritale pour travailler, comme c'était à l'époque. Et puis, une femme dont le mari refuse à ce qu'elle travaille, je pense qu'il y a juste un manque de communication entre l'homme et la femme ou un manque de confiance. Ouais. Parce qu'avec la société actuelle, il est difficile de laisser toute la charge à un homme. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, mais comme on dit que le travail épanouit, une femme qui va travailler, une femme qui sort de chez elle pour aller travailler, peu importe son domaine de travail, c'est une femme épanouie. Parce que dans son travail, elle rencontre des gens. À force de rencontrer des gens, à force de discuter avec les gens, il y a un certain épanouissement qu'on a dans son mental. Donc, je vois très mal, en 2021, un homme qui va dire à sa femme « reste ménagère, ne travaille pas ». C'est très difficile. En tout cas, s'il y a encore ce genre d'homme, je les demanderais carrément de changer un peu leur vision du monde. Mais il faut aussi relever un fait, c'est que les femmes ménagères ne sont pas des femmes inertes. Les femmes ménagères ne sont pas des femmes fainéantes, non. J'ai lu une fois dans un document avec cette histoire de réseaux sociaux, on pose des questions à un homme, on dit « Votre femme, elle fait quoi? Elle ne travaille pas, elle est à la maison. Votre femme, quand vous rentrez le soir, qui vous sert? C'est ma femme obligée parce qu'elle ne travaille pas. Tout ce qu'elle a fait la journée, là, se lever le matin, s'occuper des enfants qui vont à l'école, rester faire la vaisselle et la lessive, faire la cuisine pour toi, revenir te servir, c'est aussi un travail. Mais si vous reconnaissez ça, mais il y a d'autres femmes qui critiquent, hein, et ils disent que non, voilà, pourquoi rester à la maison, être scotché au ménage et tout ça, et il faut vous mettre debout et tout ça. Non, moi, je trouve que quand vous êtes en train de dire qu'elles ne sont pas inertes, elles ne sont pas inertes parce qu'elles sont en train de travailler. C'est un travail. C'est un travail. Mais quand c'est à la maison, je veux par exemple dire, pour nous qui allons dans des bureaux, par exemple, on fait un double travail, hein, parce que qu'on le veut ou pas, moi par exemple, quand je quitte ma maison le matin, ça veut dire que mes enfants sont déjà apprêtés, ils sont à l'école. Je suis ici, en train de passer l'émission avec vous. Là, vous m'avez précédé parce qu'il y aura une question par rapport à ça, mais vas-y quand même. Je suis en train de passer l'émission avec vous, mes enfants sont à l'école, certains sont en train de rentrer à la maison maintenant. Mais quand je rentrais le soir, je serais obligée de voir leur cahier, qu'est-ce qu'ils ont étudié, essayer de répéter un peu avec eux ce qu'ils ont appris à l'école, voir leurs devoirs et tout. Donc c'est simplement un double travail. C'est-à-dire, je vais travailler dans mon bureau et je travaille chez moi à la maison. Mais ces femmes ménagères, elles ont choisi, ou par entente avec leurs époux, elles ont choisi de travailler que dans leur foyer. C'est aussi un travail. Elles ne sont pas inertes, elles sont des femmes fortes et très courageuses. Voilà, chers téléspectateurs de Vert Pâturage Télévision, comme je disais là, vous êtes en train de suivre votre émission, votre magazine exceptionnel qui parle de la femme. Et nous allons marquer une pause et sans un peu de savoir sur Esther Pezo, là où elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle passe ses journées avec ses collègues de travail. Lift your hands and just worship him. He deserves the glory. He deserves the honor. Come on, worship. Open your mouth and begin to speak to him. Come on, open your mouth and let the Spirit just begin to flow out of you. My heart
my mind, my soul belongs to you. My love, my life, it all belongs to you. Belongs to you. Hey, hey, oh yeah, belongs to you. Come on and sing it with me. My heart, my mind, lift your voice and say it. My heart, my mind. Vous avez suivi Esther Mpezo dans son travail, comment elle vit, comment elle traverse, en fait, comment elle passe ce journée avec ses collègues et tout ça, l'ambiance qui règne dans son travail. Cela me pousse directement à parler de l'ère média pour Al-Info. Déjà, j'aimerais savoir pourquoi pour Al-Info. C'est quoi? Pourquoi vous avez titré ça comme ça? Pour Al-Info est un média en ligne consacré à l'actualité des femmes. C'est un espace. Rien que la femme. Oui, vous n'êtes pas égoïste, vous êtes égoïste, hein? Non, non, pas du tout. Les hommes ne se plaignent pas. Les hommes ont déjà assez d'espace pour parler, mais pour l'info est d'abord consacré à l'actualité sur la femme. Ouais. Évidemment, avec une branche ouverte pour toutes les actualités, mais c'est d'abord la femme pour elle info, parce qu'au fait, on a voulu offrir aux femmes un espace d'expression. Vous savez, dans les médias traditionnels, la télé comme la radio, souvent, c'est une fois la semaine qu'on a une émission de femmes. Vous n'allez pas me contredire. Non. Alors, on s'est dit, les femmes ont besoin de s'exprimer. Elles peuvent parler aujourd'hui, elles ont besoin de dire beaucoup de choses et elles n'ont pas moyen de le dire parce qu'elles n'ont pas assez d'espace pour s'exprimer. Alors pour elle, l'info offre aux femmes cet espace d'expression, c'est le moyen de communiquer avec la population. Mais aussi, pour elle, l'info est une manière d'un média, au fait, qui pousse aussi les femmes à parler. Vous savez, il y a aussi des femmes, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas communiquer. Donc pour elle, l'info va vers ces femmes pour les emmener à parler. Il y a des femmes qui font des choses exceptionnelles dans ce pays. Il y a des femmes qui restent dans leur coin, mais qui font des choses, si elle se met à raconter son parcours et tout, mais tu diras, pourquoi tu n'es jamais passé à la télé pour le dire? Alors nous, pour elle, on va vers ces femmes pour les emmener à parler, pour les emmener à communiquer, pour les pousser à communiquer, vu que les femmes, de fois, elles se retirent, pesanteur social peut-être, oui, elles sont attirées, et donc on les pousse à parler et à communiquer, à parler de ce qu'elles savent faire, et parce qu'elles peuvent aussi, d'une certaine manière, emmener les autres à faire la même chose qu'elles. Donner un espace aux femmes de s'exprimer, c'est ça? Oui. Alors, promouvoir la femme. Promouvoir la femme. Vous êtes limité seulement à Kinshasa ou bien vous avez étendu votre espace, votre champ? Vous avez élargi votre champ, s'il faut dire ainsi. On n'est pas seulement limité à Kinshasa, on est pratiquement partout en RDC. On a des correspondants également en Angola, on a des correspondants en Belgique, dans les provinces de RDC à Kolwezi, dans la province de Kikwit, dans le Congo central, on a dans le nord, le sud Kivu, on a des correspondants presque partout. Donc on n'est pas seulement limité à Kinshasa. Et vous travaillez en collaboration avec toutes ces femmes-là et elles vous disent comment ça se passe là-bas à l'Est et tout ça, la situation de là et tout ça. Exactement. Donc nos correspondants au terrain vont vers ces femmes et couvrent certaines activités que ces femmes proposent. Ils vont pour la couverture médiatique. On a toutes les informations. Il suffit de cliquer sur www.pourelle.info. Vous verrez toutes les informations des femmes en province, à Kinshasa, en Belgique, en Angola et partout dans le monde. D'où est venue l'initiative Les Femmes qui Inspirent? Bon, déjà vous êtes de Pour elle enfant au concept. 50 femmes qui inspirent, c'est un palmarès annuel que le média Pour elle info publie chaque 1er mars. Ce palmarès répertorie 50 femmes dans 10 catégories qui inspirent, c'est-à-dire les femmes qui excellent dans leur domaine de travail, les femmes qui innovent dans leur secteur de travail, on le répertorie dans ce palmarès et on parle de leur parcours dans ce palmarès chaque 1er mars, un palmarès qu'on publie sur Internet, sur les réseaux sociaux et par la suite on l'imprime pour les distribuer dans les écoles, les universités et les orphelinats où on trouve également des filles.
Mais vous rencontrez des... En fait, vas-y, hein, l'objectif. L'objectif, c'est l'objectif de ce palmarès 50 femmes qui inspirent, c'est en fait aider les jeunes filles congolaises à avoir des repères, des modèles du point de vue national. Parce que beaucoup des filles, quand vous leur posez la question qui elles veulent être, elles se réfèrent plus aux femmes étrangères, alors qu'il y a des femmes auprès de qui elles peuvent trouver inspiration ici en RDC. Mais comment pensez-vous à cela? Est-ce que vous avez eu le temps de mener des enquêtes? Vous étiez sur le terrain? Mais on les voit. Il suffit de prendre ton micro, aller dans la rue, interroger une fille. Qu'est-ce que tu veux devenir? Elle te dit, je veux être comme Oprah Winfrey. Qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux être comme Michelle Obama. Qu'est-ce que tu veux devenir? Wow, c'est fort. Hein? Elle te cite les noms des femmes étrangères. Mais difficilement, elle te dira, je vais être comme Tatiana Ngouya. C'est ça. Difficilement, elle va te dire, je vais être comme Janely Mavungu. Difficilement, tu trouveras une fille qui te dit, je vais être comme Immaculée Bagabé. Non. Difficile, vraiment très difficile. Alors, on s'est dit, il faudrait aider ces filles congolaises à connaître les femmes excellentes qu'il y a dans ce pays et auprès de qui elles peuvent trouver inspiration. Voilà pourquoi, après avoir publié le palmarès sur les réseaux sociaux, on l'imprime pour le distribuer dans les écoles aux filles et ça les aidera à avoir des modèles. Donc l'objectif, c'est qu'on fait connaître ces femmes qui travaillent souvent dans l'ombre auprès de ces filles et permettre à ces filles d'avoir des modèles aussi. Voilà. Et comment vous faites pour les écoles? Vous ciblez les écoles parce qu'il y a plusieurs écoles ici et aussi dans des coins reculés, vous faites des descentes là-bas ou comment? Ou vous limitez seulement dans des lycées, mais il y a d'autres écoles aussi, hein, parce que quand il faut parler de la fille, il faut voir déjà depuis à l'âge de 6 ans et tout ça, ben, je ne sais pas comment vous faites. Il y a des écoles qu'on cible, on collabore avec certaines écoles. Ce ne sont pas les mêmes écoles auprès de qui on va tout le temps. Non, parce que c'est déjà la 3e édition de 50 femmes qui inspirent. Donc, il y a plusieurs écoles avec qui on est en contact qui nous permettent de venir dans les écoles et distribuer ce palmarès afin de permettre aux filles d'avoir des repères. Donc, les écoles, cette année, la 3e édition va être distribuée aussi dans les orphelinats. Les 2 premières éditions, c'était dans les écoles et dans les universités. Mais cette 3e édition, le palmarès sera distribué dans les orphelinats pour permettre aussi aux jeunes filles qui sont dans ces orphelinats à lire et à comprendre. Peut-être qu'une fille peut se dire, je vais devenir styliste ou modéliste, mais elle n'a pas de repère. Qu'est-ce qu'elle fait? Il suffit de lire ce palmarès, il verra par exemple Madame Mandina, elle se dit, elle a commencé comme ça. Ok, donc avec rien, je peux être aussi ce que je pense devenir. Exactement. Et pourquoi 50 et non 30, 20? Oh, 50 n'est qu'un chiffre. Hein. C'est pas un chiffre magique. Hein? Non, pas du tout. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées là, derrière les 50, comme on dit dans les chiffres de 6, 6, 6, 9, 9, 9 et tout ça. Vous vous êtes dit non, il faut prendre 50. Non, on a juste arrondi 50. On a 10 catégories et on a pris 5 femmes par catégorie. Donc, on se dit chaque année 50, 50 au moins. On aura plusieurs éditions. On va découvrir des nouvelles figures dans chaque édition. C'est juste un chiffre, rien de magique. Vous avez dit des femmes modèles, des femmes qui se démarquent. Alors, dans ces femmes modèles, il y a aussi des femmes, excusez-moi les termes, des femmes violées, des femmes victimes de viol, s'il faut dire ainsi, des femmes, je ne sais pas moi, exposées, des femmes qui sont dans la rue. Allez-y comprendre ce que je vais dire et utiliser comme phrase ou mot. Alors, quand je dis des femmes modèles, vous parlez de femmes violées, je vais donner un exemple. On a par exemple l'artiste peintre Fallon Mambou, qui fait partie de notre palmarès. C'est une jeune peintre qui excelle dans son travail. Elle vient déjà de faire une exposition à l'Institut français de Bukavu. Fallon est une fille qui a été plusieurs fois victime de violences sexuelles dans son enfance. Mais grâce à l'art, elle a su se relever. Elle a su surmonter ses épreuves. Donc, quand elle peint un tableau, c'est un tableau qui relate au fait sa vie, mais qui donne aussi du courage aux femmes, qu'elles doivent comprendre qu'au-delà de leur corps meurtri, elles peuvent faire mieux. Elle n'est pas restée coincée dans cette tristesse, de tout ce qu'elle a subi dans son enfance, mais elle a sorti la tête et grâce à l'art, elle s'en sort. On a par exemple, dans notre rubrique sociale, on a Janely Mavungu, qui est une fille-mère, et qui a su relever la tête elle également. Et aujourd'hui, elle apprend aux jeunes filles une sexualité responsable. Voilà. Donc on a beaucoup d'exemples comme ça. En entrepreneuriat, on a par exemple Tatiana Ngouya, qui est une dame qui évolue dans le Haut-Katanga là-bas, et elle évolue dans la construction, chose que
plusieurs femmes n'aiment pas trop faire, être entrepreneur en construction, de fois on se dit c'est pour les hommes et tout, mais elle s'en sort bien. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de cet artiste peintre qui vit à l'Est, c'est ça? Elle vit ici, Elle vit à Kinshasa. Elle vient de faire une exposition. Elle a été invitée par l'Institut français de Bukavu pour exposer ses œuvres et puis dans le cadre du mois de la femme. Mais comment vous procédez pour les catégoriser, pour quelle sorte de femmes qui inspirent? Comment vous faites? On part sur base des critères d'abord. Ouais. On voit le dynamisme de la personne, le savoir-faire. Donc vous faites un suivi là? Oui, le professionnalisme, l'innovation. Et ça fait combien de temps ces démarches? Sur base je vais répondre à votre question. Ouais. Ouais, vas-y. Sur base de ce critère, on essaie de comment je veux dire, trier ces femmes ou répertorier ces femmes. Et au-delà des critères, nous sommes un média des femmes. Ouais. Nous côtoyons les femmes, nous travaillons avec les femmes. Donc, il nous est beaucoup plus facile de connaître que telle femme peut être une femme qui inspire suite à son parcours et suite à ce qu'elle fait. Donc, maintenant qu'on a déjà lancé le palmarès, c'est déjà en ligne depuis le 1er mars. Et d'ici la fin du mois d'avril, après qu'on ait distribué dans les écoles et dans les orphelinats, on va maintenant commencer notre parcours, à notre suivi pour répertorier d'autres femmes qui doivent faire partie de la 4e édition. C'est la 3e édition des femmes qui inspirent. Quel bilan faites-vous? Bon, il faut dire que... Déjà, depuis que vous avez commencé. Il faut dire que rien n'est facile, mais grâce à Dieu, on essaye de faire de notre mieux. Alors, la 1re édition a eu lieu, la 2e, et la 3e, c'est que la 3e a une particularité, c'est qu'il y a des visages très peu connus du public, mais des personnes avec des parcours vraiment exceptionnels. Des parcours qui peuvent inspirer les jeunes filles. J'en ai cité quelques-unes, quelques figures ici. Donc, c'est ça, en fait, l'exception de la 3e édition. Le bilan est que, grâce à ce palmarès, beaucoup de jeunes filles viennent vers nous, ils nous contactent et nous remercient pour ça. Et aussi, les écoles qui reçoivent ce palmarès sont, comment je veux dire, contents, c'est peut-être peu, mais ils sont vraiment très joyeux, je veux le dire comme ça, ils sont très joyeux de recevoir ce palmarès parce qu'ils se disent, bien que de fois il y a des filles qui ne lisent pas, mais déjà celles qui lisent, elles sentent qu'il y a quand même un changement dans certaines façons de réfléchir de quelques filles. Voilà. Vous êtes directrice de publication dans le média pour l'info. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine, dans le département auquel vous vous occupez? Bon, en tant que directrice de publication, je veux dire, les difficultés, bon, je veux dire ça en ce terme, c'est que je suis la responsable pénale de tout ce qui est publié sur Porel Info. Oui. Donc, non, il faut bien expliquer aux téléspectateurs. Oui, parce que en fait, je suis en train de le dire, je suis responsable pénale de tout ce qui est publié sur Porel Info. C'est-à-dire tout ce qui est publié sur notre média en ligne. S'il y a un suivi à faire aussi, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, c'est la direction de publication qu'on doit voir. Pourquoi? Exactement. Oui, parce que je suis obligée de répondre, même devant les juridictions, sur ce qui est publié sur notre média. Donc, j'ai une très grande responsabilité de suivi de chaque article, de chaque document qu'on met sur le site, de toutes les publicités, tout ce qui peut être mis sur le site. Je dois vraiment avoir un œil dessus afin qu'il n'y ait pas de retour, un mauvais retour qui peut me créer des problèmes. Donc voilà, c'est ça en fait la responsabilité. Esther Pezo, notre exceptionnelle du jour, femme à plusieurs casquettes en tout cas. Vous êtes membre du mouvement Je dénonce et du collectif Respecte-moi. Un aperçu sur ces mouvements. Le mouvement Je dénonce, c'est un mouvement qui aide les victimes de violences, particulièrement de violences sexuelles, à pouvoir dénoncer leurs bourreaux. C'est-à-dire on accompagne les victimes, on les emmène, on les pousse à dénoncer en cas de viol. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils sont violés, ils se renferment en eux-mêmes et ils n'arrivent pas à parler. Alors nous, on les pousse à dénoncer, on les accompagne juridiquement et puis avec le peu de moyens que nous avons, nous essayons de les accompagner
avec le peu de moyens que nous faisons un accompagnement sanitaire, c'est-à-dire on peut, en cas des viols, des petites filles, certaines petites filles qu'on viole et tout, on peut faire une prise en charge sanitaire, ce que je voulais dire, une prise en charge sanitaire, et on les aide aussi à pouvoir porter plainte en cas de viol. C'est où les sièges, hein? Peut-être que les filles vont s'intéresser, elles diront peut-être que non, je suis victime dans ça. Comment à la fin, je vous passerai contacter? 2 numéros. Je peux le passer maintenant. Il y a le 081 166 0000 ou soit le 09 98 24 27 63. Donc, il suffit d'appeler ces 2 numéros et vous aurez des gens qui vont vous recevoir par rapport au mouvement Je dénonce. Et les filles viennent vers vous, ou bien vous allez aussi chercher toutes ces filles-là, parce que c'est pas facile hein, pour les filles qui sont victimes. Souvent, les victimes elles-mêmes ne viennent pas. C'est souvent les familles, ce sont les familles des victimes qui nous contactent et auprès de qui nous allons par la suite pour connaître après la situation. Parce que vous savez, il y a certaines personnes aussi qui peuvent s'aventurer en disant que tel a été violé, alors que ce n'est pas vrai. Ouais. Donc les familles souvent nous contactent et nous, on s'emmène vers ces personnes-là pour constater qu'il y a vraiment eu viol, parler de certains médecins, si on peut apporter un accompagnement sanitaire, si on peut apporter un accompagnement psychologique, souvent pour les petites filles hein, qui de fois sont dépaysées, désemparées après un viol. Et voilà, c'est comme ça qu'on procède. Par rapport à votre réaction, j'aimerais savoir si au sein du mouvement, vous avez aussi des femmes médecins, des femmes psychologues, je ne sais pas. Comment on a des avocats, ouais. On a des psychologues aussi, mais les médecins, on les contacte tout simplement. Ils ne font pas partie du mouvement Je dénonce. Souvent, les médecins, on les contacte et les avocats ou les avocates que nous avons dans le mouvement nous aident en fait, à amener les victimes à porter plainte en cas de violence. Et depuis que le mouvement est né, vous évoluez positivement ou vous rencontrez des difficultés? Oui, on évolue, mais les difficultés, oui, on a toujours, vous savez, il n'est toujours pas facile, hein, avec la culture que nous avons, il n'est toujours pas facile de dénoncer un viol, surtout quand c'est un viol qui se passe en famille. Souvent, les familles, c'est du genre, tout s'ils sont entre bisous, pendant que la famille, à l'amiable, comme on dit. Mais il y a certaines personnes dans des familles qui se disent non, ça il faut en parler, ça on ne peut pas garder comme ça. Ça, il faut vraiment faire du bruit pour que les victimes, les bourreaux ou les auteurs de ces violences puissent payer. Pour l'info, mouvement Je dénonce, Nyon Sokakayo Moko. Là, vraiment, je me permets aux téléspectateurs de leur dire que non. Nous serons bilingues aussi. Hein. S'il faut parler lingala, on y va, Kikongo, Swahili. On va essayer. Mais du moins, pour l'info, kuna pena Je dénonce, na respecte-moi, Nyon Sokakayo. Alors, on a évité. Dans mon côté, d'abord, il faut dire, pour l'info, il y a média, il y a groupe Exclusiva. L'Exclusiva Communication, où je suis directeur général adjoint, et Magui Mboukou est directrice générale. Moi, je suis directrice générale adjointe. Alors, on a créé ce groupe Exclusiva Communication. On était à 4. Il y a Magui. Il y a Magui Mboukou Mouzembe, il y a Esther Pezomba que je suis, il y a Titi Mukuna et puis Alfanda Mousso. Alors les 4 dames, on s'est décidé de créer ce groupe Exclusiva. C'est dans le groupe Exclusiva qu'est sorti le média Pour Elle Info. Ouais. Le mouvement Je dénonce il n'est pas dans l'Exclusiva, donc c'est une autre chose à part. L'idée nous est venue d'un cas de viol qui nous a été rapporté d'une petite fille qui s'appelait Annie, je crois que vous connaissez l'histoire, qui va me passer dans les médias et tout. La petite a été violée par le copain de sa tante. Oui. Alors le copain s'est mis à menacer la petite, à menacer la famille, et elle était carrément désemparée, et la famille ne pouvait rien faire puisque c'était les grands-parents qui élevaient l'enfant. Ils sont venus vers nous, c'est sur base de ce cas que le mouvement a été créé. En fait, c'est le premier cas que le mouvement a eu et que le mouvement continue à suivre jusqu'à maintenant. Et Magui Mboukou est la coordonnatrice, Sonia Loukoussa est la coordonnatrice adjointe du mouvement, et moi je suis dans la communication dans le mouvement Je dénonce. Toujours dans la communication. Comme je disais tantôt, Je dénonce, respecte-moi. C'est une affaire aussi des femmes, concerne aussi les femmes de l'Est. Je ne sais pas comment vous en sortez là-bas. Respecte-moi, le collectif est parti du cas qu'il y a eu au Sénat, lorsqu'il y a eu un échange pas très bien entre l'ancien président du Sénat, Alexis Tambemba,
et la sénatrice Bijougoya. C'est là que le collectif, en fait le collectif regroupe beaucoup d'ONG, beaucoup de mouvements qui militent pour le droit des femmes, en fait, c'est ça. Donc si je comprends bien, et salami buzz et puis vous ramassez cela et puis oui, mais parce que ça a pris de l'ampleur. Le collectif, oui, bon, on a soulèvement à Bassignon sur Babundelara Bassi, non? Babundelara Bassi, on a créé ce collectif. Et voilà, donc je dénonce tous les buzztés. Donc, quand ils sont des buzzés qui animent, tous qui donnent un constat et belé. Donc, c'est que tous les buzz et puis tous s'approcher à buzz. Non, non, on voit des faits réels, ce qui se passe réellement dans notre ville, ce qui se passe dans notre pays, que les gens n'arrivent pas à dénoncer, les gens n'arrivent pas à taper du poing sur la table pour dire non, c'est fini. Donc, nous, on essaie de faire de notre possible pour arrêter certaines choses. Vous essayez aussi de faire de votre possible parce que vous êtes dans Pour Elle Info, vous êtes dans Je dénonce, respecte-moi. Bolingo wana ya Congo, qu'est-ce qui vous attache na Congo angoyo comme moi si? Tu te dis peut-être qu'il y en a qui sont à Dubaï ou je ne sais pas moi à Nairobi, mais au Kangami na Congo, le bina servir beaucoup nanga. Cet amour-là vient d'où? Cette attache pour ton pays? Je suis congolaise, je suis née d'un père congolais, d'une mère congolaise. Tu n'as pas de tribu dans mon papa nangaza mon Congo, maman nangaza côté à Maïndombe, naïeko bala mutetela. Donc tout ces mélanges. J'aime le Congo en fait. J'aime le Congo. Et puis je ne vois pas pourquoi je devais croiser les bras, dire que je ne vais rien faire. Même la Bible dit lorsque au moni mabe au sali l'autre côté. On a aux amants habité, hein. Donc il y a de quoi aimer son pays. Si nous avons aux États-Unis, nous sommes aux États-Unis. Si nous avons au Canada, si nous avons en France, nous avons au Congo. Donc ça veut dire que j'ai une responsabilité pour ce Congo. Nous avons tous une responsabilité pour le Congo. Par exemple, non. On a tous une responsabilité. Au lieu d'attendre que le Congo ça il rabiso, le président a conseillé la bisonia comme la bisoni ni muto a china va poste a conseillé ni non. Biso moko nanu. Toujours ça ni pour le Congo. Donc pour elle qui cherche qui travaille pour promouvoir la femme, je dénonce qui aide les femmes à dénoncer leur bourreau et le collectif récemment et tout ça là, c'est une pierre seulement dans le développement de la RDC. Voilà. Ça. Vraiment, vous êtes à applaudir, hein, parce que moi j'envie ces gens des femmes qui ont l'amour du pays, l'amour du Congo. Cet attachement, ça fait du bien. Mais nous allons encore retourner là-bas, regarder une surprise. Qui est Esther Pezo. Les gens vont se poser des questions, on l'apprécie à la télé, les gens te regardent, elle est belle, elle est ceci, c'est là, elle parle bien, mais découvrons un peu encore une autre comment elle se comporte au sein de la société. César Akalepa, je suis rédacteur en chef chez Pour Elle Info. S'il faut parler de Madame Esther Omba, je retiens d'elle une femme très intelligente, il faut qu'on se le dise, très intelligente, très ponctuelle et très ponctueuse aussi, c'est-à-dire qu'elle est très regardante lorsqu'il s'agit de remplir ses tâches professionnelles, notamment comme Mme Magui l'a dit tout à l'heure, qu'elle est directrice de publication, elle est très regardante face à son travail, mais aussi très autoritaire, c'est-à-dire qu'elle n'inspire pas trop la femme quand il s'agit du travail, mais cela n'exclut pas aussi son côté femme. Moi, je l'ai déjà vu quelquefois avec ses enfants, très aimant avec ses enfants, et vraiment une femme de foyer, très intelligente, on retient d'elle quelques qualités, et voilà un peu ce qu'on peut dire. Ce que je n'aime pas chez maman Esther, c'est un peu son imposition là. Elle est un peu trop imposante pour une femme, ça fait confusion, mais c'est quand même aussi une qualité tout à fait positive quant au travail. Mais pour le beaucoup d'amour pour elle, on jette de fleurs, on sait que le parcours est encore long, donc on sait que les projets sont encore énormes, que le Seigneur l'aide à accomplir ce qu'elle projette comme projet, tout ce qu'elle a comme projet dans sa tête, et que toutes ces entreprises réussissent. Et voilà tout ce qu'on peut lui souhaiter, encore beaucoup d'amour pour elle. Pour la question, Esther Pezo Omba, une fille bien, une dame intelligente, une dame sociable,
C'est quelqu'un qui est journaliste et pas par hasard, c'est parce qu'elle aime ça. Donc elle a fait les études journalistiques juste parce qu'elle aime ça. C'est un métier qu'elle fait par passion. Et les témoignages que j'ai d'elle depuis qu'on s'est connus, ça fait 13 ans aujourd'hui. On a d'abord travaillé à la RTGA, et on était des bonnes collaboratrices. C'est pas une fille problématique. Donc si tu la crois sur ton chemin et que tu dis que c'est une mauvaise fille, là vraiment c'est toi qui es une mauvaise personne. Parce que chacun de nous a ses défauts, mais elle n'est pas problématique. C'est une fille bien, une fille qui aime ce qu'elle fait. Elle n'est pas matérialiste. Tu vois, il y a des gens qui cherchent dans la vie à tout gagner du coup. Mais Esther est là, elle est patiente. Elle sait que la vie, on doit se battre et on se bat ensemble. Et puis demain, on gagnera ensemble. Aïe, 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 aïe. Bon, comme qualité, je disais tantôt qu'elle est une fille intelligente. Elle est honnête. Elle est une fille ouverte d'esprit. Elle est également loyale et sociable. Ce sont vraiment ces 5 ou 6 qualités que j'ai citées qui fait d'elle ce qu'elle est. Elle est trop possessive. C'est ça son défaut, son premier défaut. Le deuxième, c'est qu'elle est très capricieuse. Là, des fois, je comprends. Elle est cadette d'une famille de 6 enfants. Donc, elle a été bercée toute sa vie. Et puis, elle a un mari aimant, ce qui double encore sa caprice. Et au-delà de ça, elle est têtue. Hein? Ce que je n'aime pas chez elle, la têtutesse. Hasard têtue, tu n'as pas l'idée. Donc, ces 3 défauts-là, comme ces qualités, c'est toujours plus. Donc, ça dose un peu les défauts. Mais tu dois changer ça, hein, maman, s'il te plaît. C'est son sens élevé d'écoute. Elle sait écouter les gens. Parce que quand j'ai eu l'idée j'ai quitté l'RTGA, je voulais me lancer dans quelque chose. Je suis allée la voir à la maison, elle avait son bébé. Et elle m'a écouté. Elle m'a vraiment donné du temps à m'écouter. Et puis, elle a compris ce que je voulais. Et puis, on s'est décidé de marcher ensemble. Ce que j'aime chez elle, c'est ça. Même si elle est énervée, elle t'écoute. Les surnoms. On la surnomme Brique Rouge. Hein. Toujours stylo rouge. Stylo rouge. Voilà. D'où vient ces surnoms et pourquoi? En fait, elle est directrice de publication au sein de Pour elle.info. C'est une fille qui sait écrire. Elle écrit bien. Elle a vraiment cette facilité de bien écrire. Hein. Et puis, c'est elle qui corrige. La directrice de publication, c'est celle qui doit voir tous les papiers avant publication. Donc, s'il y a des fautes ou que vous publiez quelque chose sans elle, c'est vraiment... c'est quoi? C'est cette côté autoritaire qui va sortir. On l'appelle stylo rouge. Moi, je l'appelle stylo rouge parce qu'elle corrige bien les papiers et elle tient aux détails. Donc, elle refuse que les gens qui vont nous lire puissent se poser des questions avec beaucoup de fautes de français. Elle-même, elle dit que souvent, quand elle lit un journal ou un document où il y a beaucoup de fautes, elle est découragée pour continuer. Donc, elle évite cela pour elle. Et voilà, comme il y a mon colo sainement des papiers. Il y a un souhait de faire ajouter par rapport à son parcours. C'est une femme, une mère de famille merveilleuse. Un message à adresser à Esther, c'est Esther qu'elle est en train de vous regarder. Bon, qu'est-ce que je dois te dire? Juste continue à rester toi. Continue à rester ce que tu es. Continue à vivre ta vie à ta manière, comme tu le fais bien. Et mon souhait est que tu puisses aller de l'avant, qu'on excelle ensemble. J'aimerais pas qu'on puisse se séparer. Hein. Mon séparation, musicienne, ils ont du style. Pour elle, Esther, pour elle, Maggie. En tout cas, ça n'arrivera jamais parce que nous, on n'est pas liés par rapport à cette profession. On est d'abord des sœurs et on ajoute la profession dedans. Donc, la séparation, je l'ai mis loin de nous au nom de Jésus-Christ. Donc, tu restes ce que tu es, qui tu es. Tu restes cette femme sociable, cette femme aimable, cette femme gentille. Et stylo rouge estique à la mec autorité, elle est digne. Et tu t'espères d'oser quand même. Voilà, vous venez de suivre quelques témoignages d'Esther Pezo. Il y a tes amis, tes collègues de travail, elles ont donné quelques témoignages. Esther, elle a de qualité, elle est intelligente, elle est sociale, elle est honnête. Par contre, elle est têtue. Là, je ne vais pas trop dire parce que les téléspectatrices et téléspectateurs ont suivi. Un mot par rapport à toutes ces qualités. Êtes-vous sûr que c'est ça vraiment vous?
Merci à tous ceux qui ont parlé, particulièrement à Magui Mboukou, qui est une complice, qui est une amie, qui est une sœur, qui est une grande sœur. Donc, c'est vraiment ma complice, Magui. Merci aussi à toute l'équipe. Bon, intelligente, je dis merci. Sociable, oui, on essaie tant soit peu, même s'il y a certains qui m'appellent maman sociale. Bon. je l'accepte, on essaye tant soit peu de bien vivre en société pour être bien, tu vois. Quand votre entourage se sent bien, se sent à l'aise avec vous, le travail aussi évolue. Donc vous êtes d'accord, hein? Oui, quand vous évoluez bien, vous entendez bien avec les gens avec qui vous travaillez, le travail ira de l'avant, quoi. Tout à fait. Têtu, bon, je ne sais pas trop, mais ce qui est vrai, quand je tiens à une chose, je tiens à la chose. Quand je veux la faire, je veux la faire. Ça, c'est Esther Pézo. Quand je dis non, c'est non. Quand je vois que ça ne marche pas, en tout cas, il faut avoir des arguments solides pour me faire changer d'avis. Quand vous n'en avez pas, je suis désolée, je campe sur ma position. Et pourquoi on vous surnomme Stylo Rouge? Mamma mia. Ah, bon, vous l'avez dit tantôt. Je suis directrice de publication. Rien ne passe sans mon aval parce que je suis la responsable pénale de ce qui est diffusé dans notre média. Donc, il y a de quoi avoir un stylo rouge pour corriger de temps en temps. Je crois que c'est sur base de ça. Il faut corriger de temps en temps. Mais évidemment, quand je corrige, j'utilise un stylo rouge. Donc, toutes les corrections que j'apporte et tout, deux fois, je peux apporter une correction et la personne n'est pas d'accord. Hein. On se met à discuter jusqu'à ce que la personne soit convaincue que la chose qu'elle avait placée dans ce papier ou dans ce document qu'elle devait diffuser n'est pas correcte. Donc, je crois que c'est sur base de ça qu'on m'appelle stylo rouge. Et s'il faut tout recommencer, quel métier choisirez-vous? Oh, je ne vois pas mieux qu'être journaliste. J'aime bien ce métier, j'aime bien comment j'évolue. Et je voulais être avocate, mais je ne l'ai pas été. Dieu a permis que je sois journaliste, donc ça me va. J'aime bien, je me sens à l'aise dans ce métier. C'est un métier qui m'épanouit, c'est un métier qui me facilite la parole, c'est un métier qui me permet d'échanger avec les gens de toutes les catégories, du plus haut sommet à la plus petite personne, même si on est tous égaux. Vous avez connu sûrement des bons moments et puis quelques bons moments et mauvais moments connus dans ces métiers. Ouais. Bon, des bons moments, c'est déjà quand vous faites un bon travail, que votre chef vous apprécie. Vous savez, moi par exemple, la RTGA a été une très grande école pour moi parce que ça m'a permis à concilier, à mettre en pratique ce que j'ai appris à l'université. J'étais à la RTGA avant de terminer l'université, donc ça a été une grande école pour moi, la RTGA. Alors, j'ai eu à passer des bons moments là-bas. Et puis, dans d'autres médias, j'ai aussi à passer de bons moments, surtout quand vous faites des missions, on vous considère comme une personne intelligente et vous pouvez aller en mission auprès des gouverneurs, ça et là, notamment à l'Équateur et ailleurs, pour travailler avec des gouverneurs et tout, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on reconnaît en vous des capacités, on reconnaît en vous une dose d'intelligence. C'est ça. Ça, ce sont des très bons moments passés dans ce métier. Bon, les mauvais moments, je ne veux vraiment pas dire des mauvais moments parce que dans tout le travail, il y a des moments difficiles. Mais seulement, deux fois, ce qui me fait mal dans ces métiers, c'est qu'on attribue deux fois aux femmes des médias un comportement de légèreté que toutes les femmes n'ont pas. Il n'y a pas que les femmes des médias qui sont légères. Il y a aussi des femmes dans d'autres métiers qui sont légères. Donc tout dépend de la nature d'une personne. C'est ça ma grande douleur dans les médias en fait, dans ce pays. Quand on est femme des médias, des fois on te regarde d'un œil un peu bizarre. On a l'impression que tu es arrivé où tu es parce que tu es passé par la promotion canapé comme on l'appelle ou quoi. Non. C'est ça la grande douleur. C'est vraiment ça ma peine dans les médias. Vous avez raison. Qu'on puisse penser que toutes les femmes qui excellent ou toutes les femmes qui essaient de s'en sortir passent par des pratiques malsaines pour en arriver là. C'est ça la tache noire ou la douleur que j'ai dans ce métier. Mais le reste, et sinon tout se passe bien, il faut savoir s'y faire, il faut savoir étudier les gens, savoir comment vivre avec tout le monde. Donc voilà. Et vous vous en sortez dans votre foyer par rapport à ton emploi du temps? Oui, j'ai dit au départ qu'une femme excellente, c'était une femme qui sait s'organiser. Ouais. Donc je sais faire la part de choses. Aujourd'hui, ma journée, par exemple, c'était venir chez Cosette, travailler
pour mon média, pour Elle Info. Je travaille en ligne et je suis tout le temps en contact avec l'équipe qui est sur place au bureau. Dès que j'ai fini ici, je prends mes trucs et mes claques. Je retrouve ma famille. Donc, je sais gérer mon temps. Avec 3 petits garçons, c'est Oui, pas j'ai facile. Hein? Oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais on essaie Vraiment. de faire avec nous autres. On n'a plus 8 heures de sommeil, on n'a plus 10 heures de sommeil. Nous, on a 4 heures, 5 heures de sommeil. Je suis dès depuis 4h30 dès que je suis là. Donc, vous êtes à féliciter en tout cas. Il fallait que les enfants aillent à l'école, ils Ouais. retournent, il faut surveiller. Quand je rentre comme ça, c'est pour voir les devoirs et tout. Et il y a des enfants, il y a mes fils, 2 qui font le sport. Donc après l'école, il y a des jours où ils doivent aller au sport. Il faut peut-être les accompagner ou arranger pour qu'on puisse les accompagner. Donc on essaie de s'organiser. C'est aussi être femme excellente. Savoir s'organiser et savoir bien gérer son temps. Mais aussi, hein, il faut avoir, quand on est marié, un mari qui vous accompagne. Compréhensif Un mari aussi. compréhensif. Tout à fait. Un mari qui vous soutient. Moi, mon mari, il me soutient. Il me comprend. Je l'aime beaucoup. Christian Omba. Vraiment, alors, je vois. Alors, Esther, une fille, vous regarde à la télé. Elle dit j'aimerais être comme Esther Pezo. Un mot à cette fille qui te regarde. Ok, à celle-là qui me regarde, qui voudrait être comme moi, je te demanderais juste de croire en toi, de croire en tes capacités, de ne pas laisser les préjugés, de ne pas laisser les paroles négatives te décourager. Crois en toi, fonce dans ce que tu crois être bien, mais fais-toi aussi entourer de bonnes personnes. Des personnes qui t'aident à évoluer, des personnes qui t'encouragent dans le travail que tu aimes faire. Et voilà, tout ira comme sur des roulettes. Nous chitons déjà, s'il faut dire comme ça. Ben, je te remercie, Cosette, pour ton invitation. Je C'est vous en un prie. plaisir de se retrouver sur ton plateau. Je remercie Vers Pâturage, je remercie la directrice des infos, Madame Sonia. Oui. Je vous remercie tous, l'accueil est chaleureux. Et merci aussi à mon équipe de Pour l'info. Merci à mon mari qui m'a dit ce matin, bon courage, hein, l'émission passe quand? Merci chérie de toujours être là pour moi. Bisous à mes enfants et merci à toutes les femmes congolaises qui croient en notre média Pour l'info, qui continuent à venir profiter de cet espace pour parler d'elles, pour faire parler des femmes dans tous les domaines. Voilà, Les contacts, comment vous contacter? oui, je l'ai dit au début de l'émission, si vous tapez sur www.pourelle.info, vous aurez tous nos coordonnées, mais aussi vous pouvez entrer en contact avec Pour Elle Info en appelant les 081 166 0000 ou soit les 09 98 24 27 63. Et vous aurez directement Pour Elle Info et vous pouvez... Je vous remercie aussi de votre présence sur ce plateau d'exceptionnel. Merci parce que vous avez accepté notre invitation. Chères téléspectatrices, téléspectateurs de Vers Pâturage Télévision, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à la réalisation. Merci à vous tous qui étaient branchés pour nous suivre. Retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro. Bye.